sommes au mois d'avril 2011. Au petit matin, un groupe d'étudiants se réunit devant la gare Montparnasse à Paris. Harnachés de sacs de randonnée bien remplis, ils se dirigent vers le prochain train pour Dreux, à 1 heure de Paris. Mais eux-mêmes semblent ne pas bien savoir ce qui les attend. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, j'imagine que... Justement, il ne faut rien s'attendre, sinon on est toujours déçus. Donc rien en particulier, je verrai bien ce qui m'arrive. Ils ne savent pas à quoi s'en tenir du tout. On leur a parlé de maillot de bain, on leur a parlé de polaire, on leur a parlé de torches pour la nuit. Apparemment, il va y avoir un peu d'escalade, je pense, des trucs en rapport avec l'eau. Et puis, j'ai un peu l'impression qu'on va peut-être nous faire dormir dehors une nuit. Je le sens un peu comme ça. Ça va être assez physique, mais pas difficile. Pas difficile. En même temps, il y a beaucoup de besoin de raisonnement, de réflexion, de travailler ensemble, de voir comment va se construire la cohésion du groupe dans des épreuves un peu difficiles. Mais quel est donc ce projet qui fait voyager ces 12 jeunes et qui sont-ils ? Ce sont des étudiants du programme Be Open de l'IGS, l'Institut de gestion sociale, qui participent à la formation du programme Cœur Aventure, mis en place par Muriel Hermine. Cœur Aventure, c'est 1 mois de formation, 15 jours de modules théoriques dispensés par des coachs en entreprise sur le leadership, la confiance en soi, le développement personnel, la gestion des équipes. Moi, j'ai fait une conférence auprès d'eux sur les valeurs du sport intégrées au sein de l'entreprise, comment elles peuvent être des piliers pour construire une carrière personnelle et vraiment une équipe autour de soi. Mon principal talent est, mon meilleur souvenir à l'IGS est, et je suis heureux ou heureuse quand. C'était entièrement interactif. Un échange permanent entre l'élève et le professeur. Il n'y avait pas l'élève et le professeur d'un côté, on était tous dans le même camp et on participait tous au cours. C'était pas du tout des profs, c'était plus une ambiance, ils sont plus coachs, donc en fait c'est plus une ambiance de discuter, de partager des choses que juste, c'était pas des cours magistraux comme ça. Donc au lieu d'être passif, on était plutôt acteur, donc ça rentrait plus facilement et on imitait de meilleure volonté. Et là, ils sont 12, on les emmène pendant 3 jours vivre une aventure sportive. Le management et le management sportif, ça se rapproche vraiment, je pense. Cœur et Aventure est un programme pédagogique qui a pour but d'intégrer dans la formation des futurs managers qui sont étudiants encore des modules de connaissance de soi, développement personnel, gestion de leur potentiel pour que plus tard, quand ils vont être managers en entreprise, ils puissent intégrer des valeurs sociales et humaines dans leurs décisions professionnelles. Comment allez-vous? Bien? Bon, vous êtes bien reposés? On va chercher les bagages et on va jusqu'au domaine. Là, nous venons d'arriver à Dreux, sur le site de Raid Aventure, qui est une association qui a 40 hectares de terrain, sur lesquels il y a une trentaine de sports qui sont installés. Et mon objectif, moi, c'est de prendre les sports, de détourner cette pratique sportive pour en tirer l'essence pédagogique et permettre à ces étudiants, après avoir abordé toute cette jolie théorie, qu'elles viennent s'ancrer dans leur réalité, dans leur tripes, dans leur corps. S'il y a vraiment une perception par le sport, alors là, les valeurs, les enseignements dispensés deviennent vraiment cohérents. Et là, on va leur faire travailler en équipe sur le dépassement de soi, sur la gestion du stress, la gestion de l'effort. Il y a vraiment un travail qui sera complètement transposable en entreprise. Bienvenue à tous. Moi, c'est Brice. Je suis fonctionnaire de police et c'est la première fois qu'on a un public comme le vôtre. Donc, ça va être une première, donc on va voir un peu ce que ça vaut. On vous a concocté quelques épreuves, comme vous a dit Brice. Sportives, bien évidemment. Driss est moniteur de tir, Adèle, formateur en section de protection et intervention. Tous deux sont à la fois CRS et moniteurs de sport au sein de l'association Raid Aventure. Leur programme sportif est souvent proposé à des jeunes en difficulté d'insertion sociale. Cette fois, c'est dans une toute autre démarche qu'ils vont apprendre à ces jeunes à se dépasser. Mon objectif à moi, c'est de préparer l'avenir. Le management de demain, comment les entreprises vont pouvoir
Oui, ramener du lien social, tenir compte de la motivation des salariés pour pouvoir atteindre des objectifs économiques. Et pour cela, il faut travailler sur la jeune génération, les futurs managers, donc ceux qui sont étudiants aujourd'hui. Alors pourquoi l'IGS ? Parce que pour moi, c'était avec cette université et le programme BeOpen, la possibilité de créer un projet pilote, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, affiner nos outils et nous permettre vraiment de développer à plus large échelle ce programme Cœur Aventure. C'est donc parti pour 3 jours d'activité. Les jeunes découvrent le programme au fur et à mesure et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Première étape, s'installer au dortoir et là, ils découvrent qu'ils passeront la nuit dans des yourtes mongoles. Premières impressions. S'il fait chaud, ça va. Parce que là, il fait pas très chaud pour l'instant. Chez les filles, on est visiblement bien mieux organisé, mais est-ce qu'elles s'attendaient à ça ? Absolument pas. Enfin, le yurt, je savais pas à quoi ça ressemblait déjà, mais non, mais ça va. Enfin, comme c'est beau à l'extérieur. Même si l'ambiance reste détendue, ce qui les attend est bien moins confortable. Et dès l'après-midi, le week-end bascule dans l'inconnu. Alors écoutez-moi, à partir de maintenant, on ne peut plus toucher ses camarades, c'est juste à la voix, juste à la voix. Lève-toi, non, attends, Attends, ça va, attends. On y va. À ta droite, excuse-moi. Encore, voilà, c'est bon. Vous restez où vous êtes. On s'imagine plus du tout le décor. Moi j'avais l'impression d'être sur un bateau de pirates. En fait, faut décrire beaucoup parce qu'on voit rien. Donc Ouais, mais tu bouges, tu regardes. Allez, quand vous voulez. Allez, fais un pas devant, tu vas voir, il y a une plateforme. Super. Voilà. Reste-toi. Moi j'étais en confiance, Bah ouais, tu te disais pas douté de leur... Ouais, je pense que c'est plus ça. on n'a pas la sensation de hauteur en fait. On a l'impression que c'est super haut et en fait, pas du tout. en fait pas du tout, non. Prends peut-être Iskander avec toi. Mais ça n'était que le tour de chauffe. Fini le repérage, on passe aux choses sérieuses. Non. Ça c'était mon pied, ça. Accroche-toi là. Et maintenant, ta main, regarde, il y a une corde. Moi j'ai que confiance en moi, elle est mignonne. Le mes yeux bandés. On ne vous lâche jamais, sachez-le, même si vous ne nous voyez pas. On des caméras derrière nous. Comment vous les sentez là ? Oh bien, il y a un bon esprit, ils sont bien prêts, bien chauds pour monter. On est chaud déjà à une hauteur beaucoup plus intéressante. Mais surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est de se rendre compte maintenant que tout à l'heure, oh là là, j'ai le vertige, j'ai peur, j'y arriverai pas, etc. Après ce premier parcours en aveugle et les rudiments de sécurité qui sont quand même fondamentaux, ils partent, plus personne ne se plaint de peur ou de choses comme ça. Ils sont tous prêts, ils sont motivés. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont déjà passé un premier pas. La suite arrive. T'es obligé de courir, Lisa. Tu me dis quand tu l'as détaché, Lisa. Les difficultés qu'ils vont rencontrer sur une activité comme l'acrobranche, par exemple, qui va être une difficulté d'écoute, de choisir la bonne parole pour diriger son équipe. C'est fondamental. Je veux dire, que vous parliez, que vous dirigiez une équipe sur un parcours dans la nature ou vous le dirigiez dans un programme vers un objectif, les mots que vous utilisez, la façon avec laquelle vous allez vous exprimer, la façon avec laquelle vous allez écouter vos collaborateurs, tout ça, c'est la base même de la communication. Pouvoir évoluer sur un parcours en toute sécurité, mais en toute sécurité en prenant un petit peu des risques. Dans l'équipe de 5, il y en a toujours un qui dirige, les autres qui suivent, 2 qui sont en aveugle. Un qui ouvre et un qui ferme, c'est un petit peu la vie professionnelle aussi, donc il faut faire confiance, c'est une équipe. Et là, en fait, le but du jeu, c'est en fait de les inverser d'un rôle à l'autre.
et de voir en fait s'ils évoluent en toute sécurité. Là très sincèrement, sur les deux groupes que j'ai vus sur ce parcours-là, bientôt le 3e, ils évoluent en toute sécurité. Des fois, c'est un petit peu brouillon par rapport à un qui prend la parole, l'autre qui n'écoute pas forcément, le deuxième qui essaie de prendre le dessus. C'est comme quand on arrive dans une entreprise ou dans une société, on essaie toujours de faire sa place. Au sein du groupe, je pense que là, ils sont en plein dedans. La pression monte avec l'altitude et sur cet atelier particulièrement impressionnant, les paroles de soutien deviennent décisives. Je te l'ai pas dit, mais je pense qu'on aurait mieux fait de te laisser. Ils vont rencontrer des difficultés, il va y avoir des moments de désespoir, des moments de déception, parce qu'ils n'arriveront pas à montrer ou à faire ce qu'ils veulent, des moments de grande joie. Ça va les jeunes? Ouais. Regardez comme il y a de la progression même dans la difficulté. C'est ce qui est assez spectaculaire quand on associe le sport et le management, c'est qu'on voit que chacun arrive à vaincre ses appréhensions, arrive à se mettre en confiance, sécuriser les autres, donner des conseils, encourager. Enfin, il y a toutes les valeurs du management qui sont en action devant nous. C'est ça qui est bien. Vous êtes fiers d'eux? Oui. Je suis fier de tous ceux qui partent avec une appréhension là-bas, qui se disent c'est haut et qui s'accrochent et puis qui terminent dans le filet sécurisé avec les autres. Je trouve que c'est une belle métaphore du travail d'équipe. Allez Lisa, allez. Allez le pied, vite tout de suite, le pied dedans. Allez, oui, super. Génial Lisa, bravo. Attends, comment on s'accroche où là? Là-haut. En haut. Je peux pas faire ça, je lâche quoi? Tu lâches À gauche. Voilà. Ok, mais toi, accroche-toi là. Je peux pas, Lisa, écoute-moi. c'est bon. Lisa. Un poule. Des traits de caractère qui se révèlent et puis peut-être d'autres qui s'affirment aussi. On en voit certains qui pensent qu'ils sont des meneurs et puis moi je peux d'ores et déjà vous dire que ça n'en est pas, quoi. Ils sont en plus stratégie en retrait mais avec une certaine stratégie. Puis d'autres qui se révèlent être une âme de meneur. T'inquiète, t'as passé le pire. Allez Lisa. T'as passé le pire. Vas-y Lisa. C'est cool. T'inquiète pas, vraiment. Tu prends un petit peu de jambes sur le côté, tu vas en bas chasser, c'est fini. On a évolué sur un parcours acrobatique. T'inquiète, ça va, elle va pas te lâcher là. Regarde en face. Lisa aussi elle est mal et moi aussi j'essaie de la réconforter, sauf que moi aussi je suis là et je suis pas trop sûre, juste j'y vais et il y en a c'est plus facile, je sais pas. Bon, je préfère comme ça, au moins j'ai pas la pression et j'y vais direct quoi. Mais c'est pas évident, non. Quand t'es au-dessus là, c'est bon. Il se passe qu'Éléonore est coincée sur un obstacle, a quelques difficultés à passer, peur du vide. Donc elle est encouragée, sécurisée par l'équipe, ce qui va lui permettre de passer l'obstacle en essayant de surmonter sa peur. Pour être ouvert, il faut déjà arriver à se situer dans l'environnement, se connaître, savoir où sont ses points forts, savoir comment on peut développer des choses pour se sentir mieux, pour être plus à l'aise dans l'environnement. Et là, on a l'exemple de ce que ça veut dire au plan sportif. Et donc, toute l'idée de ce programme, c'est d'arriver à ce que les jeunes trouvent leur voie, que ce soit au plan professionnel, mais aussi au plan personnel. Et puis ils se prennent vite au jeu, mine de rien, ils se prennent très très vite au jeu. Mais bon, on leur réserve encore plein de surprises sur les 2 autres jours. C'est le but. C'est juste trop bien de retrouver la terre ferme et c'est le cœur qui parle. Les jeunes plus sereins et d'autant plus motivés retrouvent leur assurance, mais le stage ne fait que commencer. De nombreuses activités les attendent et à chaque fois, les objectifs sont précis pour l'équipe pédagogique. Après chaque activité, nous faisons un débriefing. Il est très important qu'ils puissent poser des mots sur ce qu'ils ont vécu, poser des émotions. Également, à l'extérieur, en parler autour d'eux. Nous, on est là pour les écouter, pour les diriger, pour leur faire prendre conscience. En somme, l'équipe Cœur Aventure est là comme miroir qui va leur renvoyer justement tout ce qu'ils vont avoir vécu,
toutes leurs problématiques, tous leurs questionnements, on est là pour leur dire, oui mais regarde, voilà, ça a fait ça en toi. Eh bien, en entreprise, tu te retrouveras avec ce même type de situation. Quels ont été les leviers qui t'ont permis de t'en sortir? Comment as-tu fait? N'oublie jamais ça. Et voilà, on ramène toujours à eux et à leur avenir. Oh, mais c'est normal d'avoir peur à un moment donné. Souviens-toi, quand tu es confronté à une situation qui est complexe et inconnue, forcément, tu te souviens, hein, tu vas chercher comment je peux faire, mais tu l'as jamais vécu. Donc ça crée de la peur, ça crée du stress chez toi. Vous vous souvenez quand on a parlé de la planche de 40 cm et 40 mètres de long? Si on la met par terre, on peut marcher dessus. Et puis si je la mets entre les deux tours de Notre-Dame, tout d'un coup, ça y est, vous imaginez quoi? Vous imaginez l'échec. Vous imaginez tomber par terre. C'est exactement ce qui s'est passé pour vous. Hein, exactement. S'il n'y a pas de questions, bah écoutez... On n'est pas tout seul à l'aventure ou il y a quelqu'un qui vous accompagne? Ah non, vous partez par équipe. Et pour ne plus avoir peur de l'échec, nos futurs managers de choc vont braver la peur pendant 3 jours. On poursuit avec une course d'orientation, puis un véritable trek avec couchage au coin du feu de camp. Pour la suite, une épreuve de canoë-kayak, une rando vélo avec course à pied et même du quad. Au final, un programme complet afin que les jeunes gardent une expérience précieuse pour la suite de leur carrière. Forcément, dans une aventure telle que celle qu'ils vont vivre, ils vont arriver aux limites de leur potentiel ou de leurs défauts. Ils vont devoir les assumer, ils vont devoir les comprendre, ils vont devoir les vivre, ils vont devoir les surmonter. Et ça, le sport, c'est génial. Entraide, respect et persévérance, tout autant de valeurs que partagent les sportifs et les managers de demain, avec l'humain au cœur du leadership et des performances.